Pour la campagne présidentielle, moi j'ai une stratégie en deux temps au niveau des médias, puisque je suis une candidate indépendante. Je n'ai pas accès forcément aux médias aussi facilement que les autres. Et donc, j'essaie de ne pas mettre les charrues avant les bœufs, en travaillant d'abord sur les parrainages, avec donc la PQR, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale, qui accorde beaucoup plus d'attention aux candidats indépendants comme moi et qui sont plus sensibles à la diversité des opinions. Et dans un second temps, une fois que ces parrainages seront obtenus, évidemment, les grands médias nationaux et parisiens n'auront pas le choix, parce que la loi les y impose, que d'accorder de l'attention à la diversité des opinions en France. Donc tout ça pour vous dire qu'on est quelque part effectivement obligé de tenir compte de la situation, de la stratégie des médias pour établir la stratégie politique. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que justement les réseaux sociaux démocratisent l'accès aux Français, permettent cet accès aux Français quand des médias plus traditionnels sont focalisés sur les mêmes candidatures depuis maintenant plusieurs années. Ça fait 3-4 ans qu'on ne parle que des mêmes. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour faire savoir ce que nous autres, candidats indépendants, faisons. Et je trouve que la mission d'un média devrait être de garantir ce pluralisme démocratique. Et malheureusement, plus que la connivence, je trouve que le conformisme est un élément fondamental de fossilisation de notre système politique. On accompagne cette inertie, alors que je trouve que le média devrait au contraire favoriser le pluralisme, donner aux Français un maximum de choix en entendant, en donnant une expression publique à un maximum de personnes.